répond avec une incomparable force. Parlons théâtre, c'est l'envol vers les dimensions théâtrales. Tous les dimanches, de 11h à 11h55 minutes, nous parlons théâtre sur les ondes de la 108.0 FM Radio Univers. Parlons théâtre, embarquons-nous dans l'univers théâtral. L'expression culturelle se ressent dans la vision du monde, l'illusion, l'exagération et la métamorphose. Au cœur de l'univers artistique avec Parlons Théâtre. Aimé 16h, 10h dans une de ses pièces intitulée Une saison au Congo, le jour où n'importe quel traîneur de sabre, n'importe quel porteur de glaçons, n'importe quel manieur de stick se croira le droit de faire main basse sur le pouvoir, ce jour-là, c'en serait fait de la patrie. Un État? Non. Une foire d'empoigne. Fin de citation. Eh bien, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, amis fidèles du bout des ondes de la 108.0 FM, vous êtes bel et bien sur votre émission Parlons Théâtre, l'émission qui vous embarque vers des dimensions théâtrales. À la conduite technique, je bénéficie de l'appui de Anselme Rouessirou. Ici en studio, à la présentation de ce premier numéro du mois d'octobre, Thibaut Lopez Faizou, je ne suis pas seul, je suis avec des invités dont je vais me permettre de prendre l'attention de chacun d'eux grâce à leurs salutations. Alors, bonjour. Bonjour Zébert. Bonjour. Bonjour en studio. Alors, c'est combien l'attention? L'attention? Oui. Bon, je n'ai pas encore senti ça, donc grâce à la salutation, parce que c'est faible. Ou bien? C'est faible, non? Non, c'est moyen, ça va? C'est moyen? Oui, c'est bon. Ça va le faire. Alors, bonjour à Angelo Migan. Bonjour Thibaut. Comment ça va? Ça va super bien et j'espère que tu vas bien aussi. Ouais, je vais super bien, ça se voit, non? Ouais, l'appel fond. Salut aux auditeurs. Super, merci beaucoup. Alors, bien, nous allons commencer par discuter du projet Les Graines du Théâtre du Peuple. C'est bien ça, le projet dont nous a fait part notre très cher ami Guy Gevert Dansou il y a déjà quelques mois, hein, je crois, par un appel qui a été lancé donc à l'endroit du monde culturel. C'est bien ça. C'est ça. Alors déjà, Oui, ça. commençons d'abord par la compagnie association ASIA. Que peut-on retenir brièvement de cette association-là? Ok. Merci Thibaut. Ouais. Et merci. Je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent à ce moment. Oui. L'association ASIA, c'est une association qui est en train de naître. Nous sommes des jeunes. Oui. J'ai fini ma formation et je suis avec des jeunes déscolarisés. Et nous voulons faire de notre association une association spéciale de théâtre clown et de théâtre forum. Parce que le théâtre clown et le théâtre forum ne sont pas encore développés au Bénin ici. Et nous voulons faire de ces deux techniques théâtrales nos outils de théâtre pour pouvoir faire du théâtre un métier de communication. L'association, c'est une compagnie association, parce que nous faisons aussi des activités culturelles et nous sommes aussi dans le social. Moi, j'ai eu le bac et j'ai fait l'université. J'ai fini ma formation en art et technique de théâtre. Au lieu de dire que je veux faire du théâtre avec des instruits, des gens qui ont le bac, tout ça, moi je veux faire du théâtre pour déscolariser, voilà, avec des déscolarisés. Voilà. Ah, ok, d'accord. Donc c'est ce qu'on peut retenir brièvement de la compagnie association ASIA. ASIA, oui.
Alors, qu'en est-il de Caravane Théâtre? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, qu'en est-il? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Oui, qu'en est-il? Veut dire que c'est la même question. Il en est, jeune homme, il en est. D'abord, il en est. Et on peut dire qu'il en est, n'est-ce pas? Voilà, il en est. Il en est. Alors, maximum, hein. Maximum. Ouh là là, qu'est-ce qu'il en est? On vous écoute. Bon, alors, posez votre question. Ok, que peut-on retenir de nous, Caravane oui, Théâtre. Caravane Théâtre est une association française qui est née il y a une vingtaine d'années, 25 par là, et dans laquelle on fait du théâtre de l'opprimé, qu'on appelle aussi théâtre forum, qui a été créé par Augusto Boal, un Brésilien, et puis du clown acteur social, un petit peu dirigé sur le fait de parler aux populations. Voilà. Ce qu'on peut dire, en gros, ce qui différencie par rapport au théâtre traditionnel, c'est que nous on dit tout le monde peut faire du théâtre, même les comédiens. Même les comédiens. Bah oui. Et puis on peut dire, on peut faire du théâtre partout, même dans les théâtres. Pas fort ça un peu? On peut faire du théâtre dans le théâtre. Oui, si on veut, mais aussi ailleurs, quoi. Voilà. Et puis les comédiens peuvent faire du théâtre s'ils veulent, mais les autres aussi. Tout le monde peut faire du théâtre. Tout le monde peut faire du théâtre. C'est-à-dire que les amis de notre ami de la CIA, là, celui-là, ils sont déscolarisés, ils n'ont pas de culture énorme et ils peuvent faire du théâtre. Et tout le monde fait du théâtre. Quand on joue dans la rue, et puis tout le monde participe. Enfin, je vais peut-être un peu trop loin. J'attends vos questions. Non. Allez. Il ne faut pas me lancer parce que sinon je ne m'arrête pas, moi. c'est déjà bien aussi. De l'autre côté, elle dit rien. Elle, c'est une... Pour compléter... C'est une fille fantastique qui est venue nous rejoindre de France. Une fille fantastique. Oui, elle s'appelle Princesse. Princesse, la princesse. Bonjour à tous. Je suis Anaïs. Du coup, j'ai rejoint le projet d'Asia et de Caravane Théâtre parce que je fais du théâtre forum en France déjà et que je n'étais pas formée à l'outil du clown et c'est un outil qui m'intéresse beaucoup. Et le fait de pouvoir faire cette formation au Bénin, un pays que je ne connaissais pas en plus, et de pouvoir participer à un échange culturel, ça m'a beaucoup intéressée. Et pour l'instant, je vis une semaine géniale. Une semaine géniale. Et madame, je vais vous poser une question. Comment s'est passée donc cette semaine? Excusez-moi, je suis le nouvel animateur de la station. Comment s'est-il passé cette semaine? Comment avez-vous trouvé vos rapports avec les déjà le séjour depuis le temps que vous êtes venu au Bénin? Voilà. Je vous laisse avec mon compagnon animateur de radio universitaire. Voilà. Très accueillant. Si je devais dire un mot pour l'instant sur mon séjour, c'est ça, c'est très accueillant. Il y a un accueil des Béninois qui est génial. Il n'y a pas le climat qui joue? Il fait très chaud. Je souffre beaucoup de la chaleur, mais... On fait avec. Voilà. Et puis l'accueil est super, les gens sont super, enfin l'équipe avec laquelle on travaille est vraiment est top, quoi. Enfin, on dynamique. Voilà, et puis on vit des bons moments humains. Et c'est ça que j'étais venue chercher aussi, c'était de vivre des moments humains. Et notre ami Gervais est très humain. Et très humain. Et j'aime beaucoup son projet. Voilà, je suis très contente de participer à ça. Donc c'est une très bonne semaine, très fatigante et très intense, mais très bien. Attention, on ne souffle pas comme ça. On ne souffle pas comme ça. Alors, parlons de les graines du théâtre du peuple. D'où est venue l'idée et pourquoi? Les graines du théâtre du peuple. Je me suis inscrit à l'école internationale de théâtre du Bénin pour apprendre à faire du théâtre. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré mon ami sénégalais, Ibrahima Diokin Sambou, que je remercie beaucoup, qui a fait avec Jean-Pierre Besna au Sénégal un atelier sur le théâtre. La Caravane Théâtre toujours. Et on discutait et il me dit pourquoi pas le théâtre forum au Bénin. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est que le théâtre forum, c'est quoi ça? Il m'a expliqué ce que c'est que le théâtre forum. Il m'a donné le document, le théâtre de l'opprimé de Augusto Boal. On a feuilleté, on a lu ensemble, on s'est posé des questions. Et du coup, il me dit, bon, est-ce que tu peux diriger un projet si je te propose, si je te mettais en contact avec celui qui m'a aidé à faire un atelier de théâtre forum au Sénégal? Je lui ai dit oui, je peux, je n'ai rien, mais je vais essayer. Et c'est là, mais on a écrit le projet ensemble et on a envoyé à Jean-Pierre, il a accepté nous accompagner, venir ici, nous donner l'atelier.
Et voilà. Avant qu'on aille là, je réfléchissais à comment vivre du théâtre après ma formation. Comment vivre du théâtre après ma formation. C'est très important. Donc, c'est de là qu'on est parti. On réfléchissait, on se donnait des moyens, on se donnait des idées pour vivre, comment faire, pour ne pas galérer après la formation. Donc, c'est de là que, de discussion en discussion, on est tombé sur le projet, on a écrit le projet. Il y a 8 mois, et voilà. Il y a longtemps, hein? Il y a 8 mois, on a écrit le projet, et voilà, on est en train de le dérouler. Je remercie Jean-Pierre d'être venu, et Anaïs, merci à toi aussi d'être venu. Alors rapidement, la prochaine question que je m'en vais vous poser, c'est qui sont les acteurs impliqués dans ce projet? Les acteurs impliqués dans ce projet, il y a moi, il y a l'association ASIA, il y a moi, il y a mes membres, les déscolarisés, les gens qui ne sont pas allés loin dans le système éducatif béninois, ceux qui se sont arrêtés en 4e, ceux qui se sont arrêtés en 3e, mais qui n'ont pas d'emploi, qui font rien et qui se débrouillent pour manger. Ouais. Moi, je les ai choisis et je veux faire du théâtre avec eux parce que je sais qu'ils ont du temps pour moi, puisqu'ils n'ont pas d'activité principale qui les occupe. Moi, si je suis avec eux, j'ai mes gars avec moi tout le temps et on peut faire de notre temps ce que nous voulons. Mais parmi eux, il doit avoir forcément aussi certains qui ne sont pas dévoués. Oui, bon, le dévouement, l'association, la société béninoise a déjà montré qu'il faut aller à l'école avant de gagner la vie. Forcément. C'est ça le poids que portent ces jeunes. Et c'est le poids que moi je veux les aider à déposer. Parce que le théâtre m'a permis à moi de savoir qui je suis, de pouvoir parler de mes difficultés, de pouvoir faire face. C'est vrai qu'à des moments donnés, je mords le doigt, je me demande pourquoi, mais à un moment donné, je me retrouve grâce au théâtre. Et je sais que si ces jeunes-là sont avec moi et si on fait du théâtre ensemble, ils pourront sortir de cette prison que la société les donne. C'est vrai que parmi nous, il y a une fille qui a la licence en anglais. Je voulais faire le projet avec des étudiants. Avec des étudiants? Oui, avec des étudiants. Rien qu'avec des intellectuels? Des étudiants. Je voulais faire le projet avec des étudiants. Mais à un moment donné, je ne sais pas, je me suis retrouvé seul. Seul? Ouais. Bah, là, c'est pas facile. Hein. Parce que là, les étudiants, ils sont à un moment donné, chacun pose son problème. Chacun me dit, il y a des gens qui me disent, il faut que j'aille au cours. Il y a des gens qui me disent, j'ai d'autres activités. Du coup, ça n'a jamais été les mêmes passions. Hein. Voilà, je me suis retrouvé seul. Et avec des déscolarisés, c'est vrai qu'ils ont des problèmes en français. Ils ne parlent pas bien le français. Mais je sais qu'avec le temps, ils vont y arriver. Alors déjà, quelles sont les étapes de ce projet? Ouais. Nous sommes actuellement à la phase numéro 1, la phase de la formation en technique de clown, le théâtre clown, que Jean-Pierre Besna, le formateur, il nous permet d'avoir quelques techniques en théâtre clown. Et après ça, le jeudi, on va finir cette première phase. Et le 14, on va démarrer la phase du théâtre forum. La phase du théâtre forum. La spécialité de Jean-Pierre Besna, c'est qu'il fait du théâtre. Il a trouvé un lien entre le théâtre clown et le théâtre forum. Et c'est ça, il va nous donner, et c'est ça nous on va utiliser comme arme pour faire du théâtre au Bénin. Jean-Pierre? Oui, pardon. Alors la technique, parlez-nous-en. De quelle technique? La technique de laquelle du théâtre clown et... Soyez sérieux s'il vous plaît. Je suis sérieux là, sérieux. Non, je sens que vous riez, vous avez bien raison d'ailleurs. Bah oui. Alors le théâtre clown, d'abord, c'est pas forcément du clown que pour faire rire, comme on fait dans les cirques, comme on joue les petits éléphants. Non, ça, bon, ça marche aussi, bah, c'est du clown. Mais nous, c'est surtout du clown pour trouver l'enfant intérieur que nous avons. Parce que nous sommes des clowns, nous sommes des enfants. Les enfants, ils sont libres, ils sont ouverts, ils sont toujours en train de rigoler, ils sont en train de faire quelque chose. Ils n'ont pas été... Enfin, il n'y a qu'à les voir dans la rue, comment ils sont joyeux, etc. Mais nous, on a été ça et on l'a oublié, ou alors on a été un petit peu massacrés dans la vie parce qu'on a eu des problèmes, hein, les uns les autres, et ça nous a enlevé un petit peu cette spontanéité, cette facilité, cette possibilité d'être joyeux, heureux, sans trop de soucis. Hein. Et là, avec le clown, on trouve cet enfant que l'on a été, on le refait sortir, puis on le met en activité, et surtout on le garde, et
le plan, c'est d'en faire un ami pour la vie. On retrouve le clown que l'on a. Chacun, on de a un se clown faire particulier, un ami pour la vie. copain pour la vie qui nous accompagnera tout le temps, même à la radio. Voilà, ça c'est pour le clown. Là, Voilà. c'est intéressant, très intéressant. Ça c'est sûr, hein, vous avez raison. Oui, oui. Ça c'est très intéressant. Très intéressant parce que les gens vont s'y intéresser, c'est justement la raison. Déjà, les autres étapes de la formation. Après la formation, qu'est-ce qui suit? Après la formation, nous aurons notre association qui sera fonctionnelle, qui va faire un forum, son outil pour... nous, on fera spécialement du théâtre forum et du théâtre clown. Et on fera tout ce qu'on appelle théâtre. Hein. On fera tout ce qu'on peut. On nous fera on fera des créations classiques, Molière, des spectacles. Mais on fera forcément... Voilà, le formateur il est en train de refuser. On fera... Jean-Pierre, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, parce que bon, là, quand on parle de théâtre, souvent il y a deux notions de théâtre. Il y a le théâtre où on forme les acteurs, voilà, on va faire du classique, on va faire de belles choses dans un théâtre, etc. Pour une centaine de personnes privilégiées qui vont comprendre parce que ils ont de la culture, ils ont lu Molière, ils ont été au lycée, à la faculté, etc. Ça, c'est des spectateurs privilégiés. Okay. Puis après, il y a les pauvres types, pauvres nanas, celles qui se sont fait balancer dans la vie, qui ont reçu des nions de partout, qui sont pauvres, qui n'ont pas de fric, etc., enfin, qui n'ont pas eu la chance d'avoir les études, et qui ont des tas de problèmes. Et le théâtre, c'est aussi pour eux, pour elles, pour arriver à parler, pour arriver à communiquer, pour arriver à s'exprimer, pour arriver à dépasser les problématiques. Parce que, il faut vous dire que on n'a pas encore parlé du théâtre forum. Ne croyez pas que le théâtre forum, qu'on appelle aussi théâtre de l'opprimé, c'est un théâtre traditionnel. C'est un théâtre dans lequel sont exposées des problématiques, un problème, je sais pas, de divorce, un problème de violence quelconque. On joue devant les spectateurs l'histoire, et après on leur dit, voilà, écoutez-moi, là, il y a un problème dans cette histoire-là, vous avez bien entendu, là, mais nous, on n'a pas su le résoudre, ces problèmes-là. Et on va recommencer l'histoire, on va rejouer, et on vous propose, vous-même, spectateurs, de venir monter sur la scène là, avec nous, parce que vous avez le droit, vous êtes aussi des comédiens, vous prenez la place de la personne qui est opprimée, qui a un problème, et montrez-nous jouer ce que vous feriez peut-être à la place de cette personne-là, qui pourrait enlever ou diminuer le problème qu'elle a monté. Ça, bon alors, par exemple, quand moi je vais un petit peu dans le monde entier, dans une trentaine de pays, je vais vous donner un exemple, quand on joue dans un village, mettons au Maroc, par exemple en Tunisie ou ailleurs, eh ben, vous jouez sur la place du village, une problématique qui concerne les gens, c'est pas Molière, c'est pas le médecin malgré lui, on s'en fout. C'est le problème de la voisine qui est toute seule, qui n'a pas une thune et qui vient se prendre un nion par son mari. On le joue, ok, et puis le village entier est là, assiste à ce qui se passe, et vient remplacer cette pauvre bonne femme qui est là, et toutes les bonnes femmes qui subissent encore ces mêmes choses, et on montre X façons de pouvoir s'en sortir de la situation, de pouvoir ne pas y retomber, etc. C'est un théâtre populaire, c'est un théâtre constructif, qui fait qu'on transforme la vie en général, et la vie des gens en particulier. Voilà, ça c'est la différence. C'est ça que quand notre ami à ma gauche, vous voyez pas? Non, vous n'avez pas la télé ici, non, on n'a pas l'image. Il est à ma gauche là, il dit de belles choses, il veut faire du théâtre, toutes sortes du théâtre, c'est bien aussi, mais moi je suis là pour ce genre de théâtre populaire, et quand je vous dis ces deux choses, on peut faire du théâtre partout, même dans la rue, même dans le théâtre, c'est ce qu'on va faire, et tout le monde peut faire du théâtre, même les comédiens, c'est-à-dire tout le monde peut en faire. C'est ça, moi je suis venu pour ça, pour le clown c'est pareil. Parce que s'il s'agissait d'être professionnel dans le théâtre ou dans le clown pour le jouer, moi je ne serais pas là, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Et déjà rapidement, on va vous demander quelles sont les difficultés que vous rencontrez déjà au cours de ce projet. Difficulté, de quelle manière? Avec les acteurs? Oui, avec les acteurs et avec vos collaborateurs également. Ah ben voilà, avec mon collaborateur, il n'y a aucun problème, pas de difficulté. Oui. Avec les acteurs, c'est normal, comme dans tous les pays, on ne parle pas la langue. Enfin, les acteurs parlent français pour certains assez bien, d'autres très peu. Donc il faut trouver un lien, une manière de se faire comprendre, de communiquer, de recevoir les émotions, de donner, etc. Ça prend un peu de temps. C'est un peu ralenti par rapport à une formation qu'on pourrait faire en France ou dans un pays très très francophone, mais ça marche quand même. Voilà, c'est à peu près le langue.
Ensuite, il faut être très patient parce que on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même expérience et que on n'a pas la même culture. Donc on passe quand même à travers la culture pour communiquer et pour jouer. Alors on apprend un petit peu avec de la lenteur et beaucoup de tendresse à s'écouter les uns les autres, à comprendre nos différences culturelles. Et c'est magnifique. C'est important. Alors déjà, Guy Javert-Donsou, pourquoi avoir choisi spécifiquement cette zone-là pour la formation? Oui, après ma formation, après ma sortie à de l'école internationale de théâtre du Bénin, il faut que je m'installe quelque part. Ouais. Si j'ai perdu 3 ans enfermé dans un lieu pour apprendre à